Sentence d'Imam Shafi. Ce maître par excellence dans la loi écrite, ce dialecticien irréfutable, celui dont les paroles dans l'interprétation des mystères sont l'expression de la vérité, ce parent du prophète, cet Imam Shafi, que Dieu se complaise en lui. Il n'est pas nécessaire de faire la description de ses mérites, puisque la lumière de son savoir a éclairé le monde entier. Il était parent de l'envoyé, sur lui soit le salut, et membre de la tribu de Quraysh. Le Seigneur, très haut, lui avait donné en partage un tel savoir qu'à l'âge de 15 ans, il donnait des décisions juridiques, fatwa, à tout l'univers. On raconte qu'Ahmed Hanbal citait 300 000 hadiths de l'envoyé, sur lui soit le salut, qu'il savait par cœur sans avoir besoin de consulter le texte écrit. Eh bien, un personnage de cette valeur se constitua disciple d'Imam Shafi. Il marchait à pied devant son cheval. Beaucoup de personnes dirent à Imam Ahmad: « Comment un personnage comme toi s'abaisse-t-il au rôle de serviteur d'Imam Shafi ?» Mais, répondit-il, tous ces versets et ces hadiths que nous savons par cœur, lui, il les comprend parfaitement le sens. Sans lui, nous étions perdus. Dans le domaine de la science, il est comme le soleil et la lumière de son savoir pénètre dans le monde entier. La porte de l'étude de la jurisprudence était fermée. C'est grâce à lui que le Seigneur très haut l'a ouvert. On rapporte que l'imam Shafi'i, dès l'âge le plus tendre, refusait de se rendre à tout festin ou invitation et qu'il ne cessait de pleurer. Pendant un certain temps, il servit auprès de Selim Ra'i et là s'initia mieux que tout autre à la science du soufisme. On demandait un jour à Abdullah Ansari à quel rite il appartenait. « Je n'ai besoin d'aucun rite, répondit-il, mais j'aime Shafi, parce que, en toute chose, je l'ai toujours vu en tête des autres. » Imam Shafi racontait: « Une nuit, je vis en songe l'envoyé, sur lui soit le salut, qui me mit dans la bouche de la salive de sa bouche sacrée en se disant: Le Seigneur très haut est avec toi, en avant. » Dans le même songe, l'émir des fidèles me donna son propre anneau, et c'est à la suite de cela que j'eus part de la science de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à celle d'Ali. Shafi'i n'avait encore que 6 ans lorsque 2 hommes vinrent trouver sa mère et lui confièrent un dépôt. Au bout de quelque temps, l'un des deux vint chercher l'objet placé en dépôt et s'en alla. Un autre jour, le second se présenta à son tour et se mit à réclamer la remise du dépôt. En vain, de l'imam objectait que l'un des deux était venu chercher le dépôt. L'autre répliquait: « Mais c'est à moi qu'il appartient. » Survint Imam Shafi qui demanda de quoi il s'agit. Lorsqu'on le lui eut expliqué, il dit au réclamant: « L'objet déposé est toujours ici, mais vous étiez 2 personnes quand vous l'avez confié. Va donc chercher ton camarade et alors vous reprendrez ce qui vous appartient. » Là-dessus, cet homme partit et ne revint pas. Imam Shafi'i étant allé se mettre sous la direction de l'imam Malik, qui avait alors 70 ans, se tenait assis à la porte de sa maison. Quiconque en sortait, tenant à la main une décision juridique qu'il s'était fait rédiger. Imam Shafi le renvoyait auprès de l'imam pour l'engager à examiner plus mûrement la question. Et en effet, après un examen plus sérieux, l'imam Malik reconnaissait que l'imam Shafi avait raison. Aussi était-il content chaque fois qu'il le voyait. C'était le temps où Haroun et Rachid étaient khalifes. Or, il arriva que ce prince s'étant querellé avec Zubaydah Khatoun, la princesse le traita d'hôte de l'enfer. Tamuqluq. « Si je suis un hôte de l'enfer, reprit Haroun et Rachid, sois séparé de moi par les 3 répudiations, le divorce définitif. » Et ils se séparèrent. Mais Haroun aimait passionnément Zubaydah, et loin d'elle, il perdit tout repos. Il fit donc annoncer publiquement
que tous les oulémas eussent à se réunir dans la ville de Bagdad pour examiner cette question. Mais lorsqu'ils voulurent la trancher par une décision juridique, aucun d'eux ne put y parvenir. Tous dirent: nous ne savons pas si vous êtes l'hôte du paradis ou l'hôte de l'enfer. Eh bien moi, dit Imam Shafi'i, je vais répondre à la question. Comme il était encore tout jeune à cette époque-là, l'assistance entière s'écria: cet enfant est fou. Cependant, Haroun l'ayant invité à répondre, l'enfant lui dit: est-ce toi qui demandes mon assistance ou moi qui demande la tienne? C'est moi qui demande la tienne, déclara Haroun. S'il en est ainsi, reprit Imam Shafi'i, descends du trône pour reconnaître la supériorité du rang des oulémas. Aussitôt, Haroun descendit du trône et y fit asseoir Shafi'i. Celui-ci dit alors: écoute, Khalif, j'ai d'abord à te poser une question. Quand tu y auras répondu, je répondrai moi-même à la tienne. Pose-moi ta question, répliqua Haroun. Ne t'est-il jamais arrivé qu'au moment où ta main était à la portée d'une mauvaise action que tu allais commettre, tout d'un coup, saisi de la crainte du Seigneur très haut, tu te désistais de tes projets coupables? Effectivement, répondit Haroun, ce cas s'est présenté une fois pour moi. Tu jures que tu dis vrai? Insista Imam Shafi'i. Lorsque Haroun l'eut juré, en ce cas, décida Imam Shafi'i, tu es un des hôtes du paradis. Mais sur quoi appuies-tu donc ta décision? Interrompirent tous les assistants. Sur le Coran, dit Imam Shafi'i, car dans le texte sacré, Dieu dit: or quiconque forme le projet de commettre une mauvaise action et par crainte du Seigneur très haut renonce à le mettre en exécution, le paradis sera son séjour. Tous les assistants, vivement émus, s'écrièrent: ce n'est encore qu'un enfant et il est si avancé. Que sera-t-il donc lorsqu'il sera grand? Un jour qu'il récitait une leçon, il se leva jusqu'à 10 fois pour se rasseoir ensuite. Pourquoi vous levez-vous? Lui demanda-t-on. C'est, dit-il, parce qu'un jeune Saïd jouait avec des enfants. Chaque fois qu'il paraissait vis-à-vis de moi, je me levais pour lui faire honneur, car nous devons honorer les Saïds. Un jour, quelqu'un avait envoyé une somme d'argent à la Kaaba. Imam Shafi'i, s'y trouvant alors, on lui en remit sa part. Qu'a dit le possesseur de cet argent? Demanda-t-il. Il a dit, répondit-on, qu'on distribua cet argent aux derviches qui vivent dans les austérités et la crainte de Dieu. S'il en est ainsi, reprit Imam Shafi'i, comme je ne vis ni dans les austérités ni dans la crainte de Dieu, je n'ai aucun droit à avoir une part de cet argent. Et il le refusa. Une autre fois, comme il se rendait à la Kaaba, ayant en sa possession une somme de 10 000 pièces d'or, ses compagnons lui dirent: avec cet argent, vous devriez acheter une terre bien arrosée ou un certain nombre de moutons. Aussitôt, Imam Shafi'i, jetant tout cet argent devant lui, en donnant une poignée à quiconque se présentait, et il le distribua ainsi jusqu'à ce qu'il n'en restât rien. Chaque année, on envoyait du pays de Rome, l'Empire byzantin, à Haroun et Rachid, à Bagdad, une certaine somme d'argent. Une année, les chrétiens députèrent 400 de leurs docteurs en disant: si vos savants engagent une controverse avec nos docteurs et parviennent à les vaincre, nous payerons le tribut. Mais s'ils n'ont pas le dessus, ne nous demandez plus d'argent. Haroun et Rachid fit annoncer publiquement que tous les oulémas eussent à se rassembler sur le bord du fleuve. Tous se rendirent en effet, et Imam Shafi'i, jetant son tapis de prière sur son cou, y vint aussi. Imam Shafi'i lui dit à Haroun et Rachid: charge-toi de donner la réplique à ces chrétiens. À l'instant même, Imam Shafi'i lança sur le fleuve son tapis à prière. Il monta et s'assit, puis il s'écria: que quiconque
a à discuter avec nous, vienne ici et nous discuterons. Tous les chrétiens, témoins de ce prodigue, se firent musulmans. Lorsque le Khaysar de Roum apprit que tous ceux qui étaient partis pour Bagdad s'étaient fait musulmans sous la direction de Imam Shafi, il s'écria: « Il est encore heureux que ce Imam Shafi ne soit pas venu au pays de Roum, car il ne resterait pas dans tout notre empire un seul porteur de ceinture moine. » Plusieurs personnes dirent à Haroun al-Rachid: « Imam Shafi ne sait pas par cœur le Coran, et il ne pourrait pas le réciter sans avoir le livre sous les yeux. » Cela était vrai, mais quelle nature brillante que celle de Imam Shafi. Pendant le mois de jeûne, le calife ordonna que ce fut lui qui présida aux 5 prières canoniques. Imam Shafi lisait une section du Coran qu'il plaçait dans sa mémoire. Puis, lorsque venait la nuit, il récitait cette 30e portion du Coran pour la prière des Teravia, de sorte que, dans l'espace de 30 jours, il récita en entier les 30 sections du Coran. Imam Ahmed Hanbal avait dit à Imam Shafi: « Celui qui, avec intention, néglige une fois de faire sa prière est un infidèle. » « Non, reprit Imam Shafi, mais il faut châtier sévèrement celui qui commet une pareille faute. Et il ajouta: « Si quelqu'un qui a négligé la prière devient un infidèle, comment fera-t-il pour redevenir musulman? » « En faisant la prière, dit Ahmad. « Comment cela, objecta Imam Shafi, puisque la prière d'un infidèle n'est pas valable? » Ahmed, ne trouvant rien à répondre, se tut et comprit que la manière de voir de Imam Shafi était conforme à la bonne voie. Shafi disait: « Quiconque enseigne la science à un esprit inculte perd inutilement son savoir. Quiconque refuse par jalousie de communiquer sa science à un homme qui en est digne se rend coupable d'injustice envers lui. » Un nommé Rabi racontait: « Avant la mort de Imam Shafi, je vis en songe qu'Adam le prophète avait rendu le dernier soupir et que tous les peuples réunis enlevaient sa dépouille mortelle. Puis, je m'éveillai. Le lendemain matin, ayant consulté un interprète de songe, celui-ci me dit: « Il va mourir un homme qui en sait plus long à lui seul que les habitants du monde entier. » En effet, quelques jours après, Imam Shafi'i rendait le dernier soupir. En mourant, il avait prescrit que son corps fût lavé par un personnage qui était alors en Égypte. Lorsque celui-ci arriva, après la mort de Imam Shafi'i, et qu'on lui eut fait connaître les dernières volontés du défunt, il demanda à voir ses papiers. En les examinant, il vit une feuille sur laquelle Imam Shafi'i avait expliqué qu'il avait à payer 70 000 pièces d'or. Pour attirer sur lui la faveur divine, cet homme paya de sa bourse les dettes de Imam Shafi'i en disant: « Voilà la lotion qui convenait à Imam Shafi'i, voilà celle qu'il me recommandait de lui faire. Maintenant, il est libéré de toutes ses dettes. » Rabi raconte: « Je vis en songe Imam Shafi'i et je l'interrogeai sur son sort. Le Seigneur très haut, me répondit-il, m'a fait miséricorde. Il m'a installé sur un trône lumineux, a commandé qu'on répande des perles sur ma tête et m'a assigné dans le paradis une place 700 fois grande comme le monde. » Une autre personne, ayant vu Imam Shafi'i en songe, lui demanda: « Comment t'a paru le travail qui se fait pour rendre l'âme? » « Oh, répondit Imam Shafi'i, j'étais en train de réfléchir à une question de science lorsque, tout à coup, je me suis vu dans le paradis sans m'être aperçu que j'avais rendu l'âme. » Masha'Allah. Les prochaines sentences seront d'Imam Ahmed Hanbal. Qu'Allah les agrée tous.